Ça fait super plaisir, Céline. Alors, Céline, avant que tu rejoignes le bootcamp des créateurs nomades, comment ça allait pour toi? Où est-ce que tu en étais dans ton projet? Ça n'allait pas trop bien. Du coup, j'étais en plein burn-out en fait, et en plus j'étais enceinte. Donc du coup, je venais juste d'accoucher de mon bébé quand on s'est parlé pour la première fois. Donc c'était burn-out, dépression post-traumatique, enfin toute la totale. Et j'étais vraiment au fond du trou, je vais dire ça comme ça. Et j'avais vraiment pas de vision sur mon avenir professionnel en fait. Et j'ai vu passer votre bootcamp et je me suis dit bon, j'ai rien à perdre. De toute façon, je suis à la maison, je vais regarder comment ça se passe. Et puis là, j'ai commencé à avoir le cerveau qui en ébullition. Et je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas, je vais essayer. Est-ce que tu avais envie d'être indépendante? C'était quelque chose que tu avais envisagé avant? À quel moment tu as eu envie de te lancer en indépendante? En fait, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Je dirais que pour la sécurité, je me suis toujours dit, en tant que créative, qu'est-ce qui va faire que les gens vont choisir moi plutôt que quelqu'un d'autre, en fait? Je me dis, il y a beaucoup trop de personnes, je vais pas y arriver, je vais pas être choisie. Et du coup, j'ai toujours eu peur, en fait, et c'était même pas envisageable pour moi de le faire, en fait. Suivre votre bootcamp et voir qu'il y avait une méthodologie pour y arriver. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que tu as accompli, depuis, que tu as rejoint, le campus des créateurs nomades? Donc voilà, je m'appelle Céline Tran, je suis belge et du coup, moi je suis graphiste de profession. Donc ça fait 10 ans que je fais du graphisme, donc je suis senior et j'ai toujours fait à côté de l'illustration et de la photographie. Mais comme tout le monde me mettait toujours dans une case, Céline, elle est graphiste et du coup je me dis bon, l'illustration et la photographie, bah je vais mettre ça de côté en fait. Et ça m'embêtait parce que j'aime en fait les trois. Donc j'arrivais pas à choisir en fait. Et puis un jour, on en a parlé, hein, toutes ensemble, et mon Instagram était vide. Je ne savais pas quoi poster. Est-ce que je fais de la photo? Est-ce que je fais de l'illustration? Est-ce que je monte du graphisme? Je ne savais pas. Et du coup, j'ai attendu 1 an avant de poster quelque chose. Et puis, vous m'avez dit, écoute, c'est bon, maintenant, poste un truc. On commence par l'illustration, il y a un challenge, justement, on va t'accompagner, etc. Et je fais, OK, je vais poster de l'illustration. Donc, j'ai posté mon illustration. J'ai fait le challenge jusqu'au bout. Et suite à ça, j'ai été contactée par une maison d'édition qui m'a demandé de faire un livre pour enfants, un livre jeunesse, donc en tant qu'autrice illustratrice. Alors, comme ça s'était bien engagé, je me suis dit, je vais faire un deuxième challenge. Donc, j'ai fait Linktober. C'était la première fois. Attends, déjà, tu dis que tu as été tu m'as trop Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Incroyable, parce que pour moi, comme je dessine beaucoup depuis toujours, c'était toujours un rêve d'enfance de faire un livre. Et je me suis toujours dit, bon, c'est foutu, mon temps est passé. Maintenant que je suis maman et tout ça, je vais pas dire j'ai plus l'âge, mais je vais dire c'est fini quoi. Mon rêve, il est derrière moi. Il faut que je trouve un truc. Ouais. Et là, c'est un des rêves qui s'est réalisé et les gens sont venus vers moi. J'ai pas dû démarcher en fait. C'est ça qui est assez incroyable. Donc voilà. OK, donc là, tu te dis: «OK, je fais un livre avec un éditeur». Tu t'y Oui, attendais? non, du C'était tout. une de tes attentes en rentrant dans le campus? Pas du tout. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un challenge et bouger, en fait. Parce que le problème, c'est que j'étais complètement paralysée, en fait. Quand on s'est rencontrés, j'étais paralysée. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Vers où je me dirige? Je vous avais même dit que je voulais faire plus de la photo pour changer un peu, pour voir si je pouvais me détacher de mon rôle de graphiste, que j'aime beaucoup, hein, mais parce que j'aime beaucoup de choses, en fait. Et finalement, c'est l'illustration, j'ai essayé. Et là, j'ai eu cette opportunité qui m'est tombée dessus. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, Céline? Ensuite, du coup, je me dis, bon, les challenges, ça a l'air cool, quoi, ça me réussit. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire Linktober pour un peu plus montrer ce que je sais faire au niveau graphisme, etc. Enfin, illustration, pardon. Il y a un concours lancé par une marque japonaise et il y a un concours lié, en fait, à cet Linktober. Et en fait, à la fin de Linktober, je le gagne. Donc, voilà, c'est encore un petit coup de boost en plus. Trop bien. Et puis, suite à ça, je me suis dit, il ne faut pas que je lâche, il faut que je continue à travailler, poster, etc., etc. Et là, en fait, j'ai une galerie d'art qui m'a contactée pour voir si je voulais faire une expo avec tout ce que j'ai montré sur Instagram. Alors, je me dis, bon, OK, on va essayer, mais je n'avais vraiment aucune attente. Et je me suis dit, si j'arrive à intéresser, allez, 5-6 personnes, ce serait déjà pas mal parce que je n'ai jamais en fait montré mon travail. Enfin, comme vous savez, déjà Instagram, c'était déjà un énorme pas pour moi. Alors la vraie vie avec des vrais gens, je me suis dit bon, je vais y aller mais sans trop d'attente. Et finalement, ça a super bien fonctionné. Grâce à ça, j'ai eu plusieurs contacts professionnels qui veulent travailler avec moi par la suite. J'ai eu plusieurs lieux ici dans ma région qui veulent m'exposer chez eux en fait. J'ai eu plusieurs propositions d'ateliers pour des ateliers manga pour les associations, des écoles et des particuliers. J'ai même eu une demande de coaching pour suivre des jeunes créateurs en tant que graphiste, parce que comme je suis graphiste senior, c'était pour suivre des graphistes juniors, pour les coacher, pour les aider, etc. Et j'ai une deuxième maison d'édition française, cette fois-ci, qui m'a contactée pour faire un autre projet.
Voilà. Attends. Tu dis, Tout ça. parce que moi, je connais la réponse. Tu as dit, je pensais, peut-être, est-ce que je peux intéresser cette personne, ça serait génial. Tu avais l'intention de vendre des œuvres pendant ton exposition. Oui, voilà, du coup, je vends des tirages de mes œuvres de qualité musée. Et je me suis dit, bon, allez, si j'arrive à toucher 10 personnes, je serai contente et tout ça. Et au final, j'ai vendu à peu près 70 tableaux, en fait. Donc, pour les Français, 70 et 70. Pardon, Non, 70. mais t'as raison, 70, moi, je respecte, t'inquiète. Ouais, il y a des Belges aussi, donc. Il y a des Belges, il y a des Suisses, il en faut pour tout. Tu Voilà. as fait 10 fois ton objectif, c'est incroyable. Oui, c'est ça. C'est énorme. Céline, à la base, tu es introvertie, je me trompe pas? Ben, disons que j'ai du mal à aller vers les. Enfin, j'ai toujours peur de déranger, je vais dire ça comme ça. Avant, je n'osais pas, en fait. Je n'osais pas trouver les gens parce que je me dis, bon, je vais les embêter, je vais peut-être les déranger, des choses comme ça. Donc, j'avais tendance à me restreindre en fait dans mes communications parce que j'avais toujours un peu peur de gêner en fait. Depuis tout ça, depuis que je suis rentrée dans le campus et depuis que je vois que ça commence à attirer des opportunités, je me suis dit il faut oser en fait. Si on n'ose pas, on ne peut pas voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui peut arriver de pire qu'un non en fait. Donc du coup depuis j'ose. J'ai énormément parlé à beaucoup de gens. Et l'anecdote du panini, c'est que j'étais en permanence à l'expo, donc c'était ma pause. Du coup, je vais chercher un panini au coin. Et puis, je me dis, bah tiens, il y a des gens et tout, je discute. Ah, au fait, vous savez, je fais une expo, machin. Et là, je tombe sur un monsieur que je connais absolument pas. Du coup, je discute avec lui de l'expo. Il me pose des questions. Il a l'air intéressé. Puis il me dit, ah, bah vous voulez pas me montrer votre mur, en fait. Donc du coup, je l'emmène pendant mon temps de midi avec mon panini. Je me dis, ok. Donc j'arrête mon temps de midi et je vais le conduire à mon mur. Je lui montre mon mur. Et là, il me regarde, il me fait, ok. En fait, moi, j'aime beaucoup les œuvres d'art, je collectionne entre guillemets, etc. Et j'aime bien investir dans des personnes qui pourraient avoir du potentiel en fait. Et il m'a dit, combien tu me fais si je t'achète tout le mur, toutes mes œuvres, d'un coup. D'abord, j'avais mal compris, je me dis, je me croyais dans un film en fait, comme les gens font, bon, je prends tout. Et je fais, pardon. Il dit, oui, oui, je vais te prendre chacune de tes œuvres, toute ta collection limitée, tu me dis, et puis moi, je veux croire que si un jour tu montes en cote d'artiste, bah, que je sois dans les premiers à avoir cru en toi, quoi. C'est trop beau. Donc, Comme quoi, aller manger des panini, quoi. Non, mais c'est énorme parce que tu as osé, tu as montré ton travail et en fait, bah, tu as quelqu'un qui t'a acheté one shot le mur, quoi. C'est incroyable. Oui. Bah, disons que c'est encourageant parce que quand on expose son travail de manière générale, ça fait toujours peur en fait. On a toujours peur d'avoir des retours négatifs ou des retours pas forcément ce qu'on attendait et tout ça. En fait, quand on montre son travail, on montre une partie de soi. Donc, on s'expose en fait. Donc, ça fait toujours un peu peur et quand il se passe des choses comme ça, c'est super encourageant, quoi. Comme c'était ma première expo et que je ne savais absolument pas quel allait être mon public, si ça allait fonctionner ou pas, je me suis dit, je vais quand même faire quelque chose d'accessible, entre guillemets, pour pouvoir voir un peu tâter le terrain, on va dire ça comme ça. Donc, disons qu'une œuvre, c'était entre 15 et 20 euros, voilà, un tirage, qui est en fait le tirage de l'original. L'original, je ne le vends pas. Mais par contre, parallèlement à ça, j'ai vraiment eu des commandes d'illustration pure, donc de dessin. Et là, par contre, ça se chiffre beaucoup plus haut. Quand c'est vraiment des commandes spécifiques qui ne sont pas des tirages que moi je fais, c'est plutôt plusieurs centaines d'euros. Centaines. Du coup, là, tu repars avec 2 livres en édition que tu vas faire. Tu as vendu tes œuvres, tu as des commandes pour des projets en freelance. Donc en fait, là, c'est quoi la suite Céline? Je vais faire comme je l'ai fait au début, je vais faire trust the process. Donc, je vais un petit peu me laisser porter par tous ces projets parce que j'ai remarqué que plus on fait des choses, plus on rencontre des gens, plus on a des opportunités. Donc, en fait, je vais faire ces projets et c'est comme ça qu'à chaque fois, j'ai de plus en plus d'opportunités. En fait, jusqu'à présent, des graines. Ce qui est fou, c'est que je n'ai absolument jamais démarché une seule fois, en fait. Je n'ai pas démarché pour tous ces projets. Je vais continuer à oser parler aux gens parce que plus on discute avec les gens, plus on se rend compte qu'on a des choses à partager et voilà, je pense que c'est ce que je continue à faire. Elle n'a pas besoin de démarcher, Céline. Vous entendez?
C'est beau ça, hein? Sur ton expérience depuis que tu as rejoint Campus, quelles sont les 3 grandes étapes qui peuvent inspirer les personnes qui étaient comme toi? C'est quoi les 3 grandes leçons, les 3 grandes choses à retenir de ton parcours? Je dirais qu'il faut oser. Ça, c'est quelque chose d'important. Le premier pas, c'est toujours super dur de faire le premier pas, surtout quand on est quelqu'un qui aime rester dans sa zone de confort. Moi, j'aime beaucoup ma zone de confort. C'est super dur d'oser le premier pas, de sortir de sa zone. Mais une C'est fois quoi qu'on a, ton premier pas, toi? bah, c'était le challenge avec vous sur Instagram, en fait. C'était poster. C'était juste montrer mon travail. C'était juste ça, mon premier pas. Mais bon, c'était déjà super compliqué. Mais une fois qu'on a réussi à passer ce premier pas, après, ça devient de plus en plus facile. C'est comme si ça devenait une habitude. Donc, on ose de plus en plus, de plus en plus. Et puis, plein d'autres opportunités arrivent sans qu'on s'y attende, en fait. Donc, je dirais avoir le courage d'oser. Et du coup, j'en reviens au deuxième point, mais d'être bien accompagné. Voilà, ça, c'est super important d'être bien accompagné parce que si on se lance comme ça, sans préparation, je vais dire ça comme ça, on pourrait se casser la tête, quoi. Tandis que si on est bien préparé, voilà, par exemple, si avec le bootcamp, moi, j'avais fini toute votre formation, donc du coup, je savais plus ou moins comment faire, etc., pour voilà, gérer ce genre de projet. Du coup, quand on est bien préparé, on a comme une sorte de petit parachute de secours au cas où derrière. Et le troisième point, c'est pas parce que vous aimez plusieurs choses que c'est un frein. Justement, c'est une ouverture, en fait. Plus on aime de choses, plus c'est complémentaire. Par exemple, voilà, ici, je fais du graphisme, mais je fais aussi de l'illustration, je fais de la photo. Ben, en fait, on vient me trouver pour les 3. C'est pas parce que j'ai 3 activités que je suis, comment dire, c'est pas possible, quoi. On peut faire les 3, justement, ça se complète. Voilà, je trouve qu'on ne devrait pas toujours rester dans une case, oh, il faut faire tel métier, on a dans une petite boîte. Je pense que c'est plutôt pour les gens qui ont mais c'est normal, ils ont l'habitude, la société nous met dans des cases, et quand on sort de la case, les gens sont un peu perdus, je vais dire ça comme ça. Moi, quand on me demande ce que je fais, je dis que je fais les 3. Je dis que je suis graphiste, illustratrice, photographe de sport. Et du coup, les gens se posent un peu la question, c'est un peu, voilà, mais pas de souci. Incroyable. Et du coup, comment le campus a pu t'aider dans ce parcours? Parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé dans le campus, parce que j'ai déjà fait plusieurs formations. J'adore faire des formations. Et là, t'es une multipotentielle. Hein. J'adore apprendre. J'aime beaucoup suivre des cours. Voilà, j'aime beaucoup grandir en fait en apprenant plein de choses. Ça, c'est vraiment mon truc. Du coup, ce que j'aime beaucoup dans votre formation, c'est qu'elle est super structurée en fait. Il y a vraiment un point A, un point Z, et en fait, on y va petit à petit, pas à pas. Donc, c'est vraiment, il y a une méthodologie. Et ce que j'aime encore plus, c'est qu'à chaque petit palier, j'ai appelé ça comme ça, hein, vos petites capsules, il y a un exercice pratique. Donc, c'est pas juste de la théorie, il y a de la pratique. Et la pratique, en plus, concerne son projet. Donc, du coup, petit à petit, l'air de rien, on construit son propre projet, en fait. Et donc, du coup, quand on arrive à la fin de la formation, ben, on a quand même quelque chose de palpable, de concret, quoi. On sait vers où on va. Même si c'est pas 100% sûr, on a quand même une bonne base, quoi. Je vais dire ça comme ça. Est-ce que tu as eu un coup de cœur ou une anecdote sur le campus qui t'a marqué ou une histoire sympa à partager? Moi, ce qui me marque beaucoup dans le campus, c'est vraiment la communauté. Vraiment, j'ai vraiment créé des liens assez forts avec plusieurs membres du campus. Et du coup, ça crée des projets aussi. Donc, du coup, ils viennent me trouver pour que je fasse certains projets de graphisme, des choses comme ça. On s'entraide aussi beaucoup. Je dirais que ce qui m'a plus marqué, c'est vraiment la communauté qui est vraiment bienveillante. En général, dans le travail, on a peut-être, ça dépend des boîtes évidemment, mais peut-être tendance à se voir comme des concurrents. Tandis qu'ici, on est vraiment super dans l'entraide. Donc, on se tire tous vers le haut. Et on sait qu'à un moment, on aide telle personne, elle nous aide en retour. Enfin, on le fait sans attendre en retour, mais naturellement, on s'entraide en fait. Et donc, du coup, on évolue tous ensemble. Et j'ai vraiment des soutiens très importants au sein du campus que j'ai rencontrés en fait grâce au campus, qui sont en fait à l'heure actuelle dans ma vie des soutiens aussi. On se WhatsApp, beaucoup de vocaux et tout. Trop bien. T'avais hésité à rejoindre le campus? C'était quelque chose d'immédiat ou t'as hésité? Ben, en fait, au début, je me suis dit, j'y suis allée encore une fois sans attente. Je me dis, bon, je ne sais pas ce que je vais en tirer, entre guillemets, de ce bootcamp, etc. Et plus on avançait dans les jours, plus je sentais que c'était aligné avec ce que je voulais faire au fond de moi, mais que j'avais toujours refoulé parce que la famille, les gens disent toujours qu'il vaut mieux rester dans une sécurité de salariat, etc., bien, même quitte à ne pas être forcément heureuse. Donc voilà, mais là, du coup, je sentais quand même une flamme que je n'avais plus sentie depuis très longtemps au fond de moi. Quelque chose qui s'est ranimé, en fait. Une passion, comme quand j'étais gamine et que je dessinais, en me disant, oui, plus tard, je vais être dessinatrice. Mais ça, quand on devient adulte, ça s'éteint un petit peu parce qu'il y a la vie, les contraintes, etc. Ben ça, là, ici, ça s'est rallumé, en fait. Quand je vous ai rencontré, ça s'est rallumé, réellement. C'est trop beau. Comment savoir qu'on est prêt à repartir après un burn-out? Est-ce que tu peux Je dirais parler encore de une fois, ça?
c'est de ne pas être seul. Être suivi, c'est super important. Le burn-out, malheureusement, c'est comme une vague. Je trouve qu'il y a toujours des petites rechutes, il faut remonter, etc. Et parfois, c'est dur de remonter seul parce que le burn-out, c'est vraiment une belle grosse dépression, hein, donc voilà, d'être suivi. Moi, franchement, je n'ai aucune honte à dire que j'ai été suivie, que j'ai une psychologue qui m'a vraiment aidée à me reconstruire, et je n'hésite pas à en parler aussi beaucoup autour de moi. J'ai pas envie que ce soit quelque chose de tabou. Donc, j'en parle à mes amis, j'en parle à ma famille. Quand je sens que je vais pas bien, du coup, je prends soin de moi. Prendre soin de soi, c'est super important quand on est en burn-out. Avoir des moments pour soi où on se recentre. Parce qu'en général, voilà, quand on est dans cet état-là, on va vraiment pas bien. Il faut vraiment prendre... Et quand je dis prendre soin de soi, c'est vraiment le corps, mais aussi l'esprit, quoi. C'est vraiment les deux. Il faut vraiment faire les deux. Le dessin, ça a été complètement thérapeutique. Moi, à la base, tous les tableaux que j'ai faits, que j'ai vendus et que j'ai créés sur Instagram, c'était plus pour moi, quoi, pour le fait de me relancer, de reprendre le plaisir, retrouver du plaisir. Ça, c'est important aussi, retrouver le plaisir à faire les choses. Donc, si par exemple vous avez une passion, ben, recommencez cette passion, retournez dedans petit à petit, quelque chose qui vous fait du bien, en fait. On sort tout doucement et on revoit à nouveau la lumière. Exactement, se remettre, tranquillement, à ses créations. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se demande si le campus c'est fait pour lui? Est-ce que justement quand tu es en burn-out, c'est quelque chose qui a pu t'aider? Pour l'aider à prendre sa décision, si jamais il se demandait: «J'ai envie de rejoindre le campus, j'y vais pas». Je pense qu'en regardant le bootcamp jusqu'au bout, en fait, jusqu'au dernier jour, il faut voir si, au fond de vous, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est aligné avec vous, en fait, je pense que ça vaut le coup de passer le pas, de, comme je dis, oser, en fait. Et en fait, en rentrant dans le campus, c'est le premier pas pour un changement. Parce que si on ne bouge pas, qu'on reste dans son coin à attendre que les choses arrivent, non. En fait, quand je dis que je ne démarche pas, je ne suis pas non plus inactive. J'avance, je bouge, en fait. C'est ce qui fait que les choses se passent aussi. Je ne suis pas tranquillement à la maison à juste attendre que ça se passe. Il faut quand même avancer, en fait. Il faut bouger. Et je pense que si vous sentez au fond de vous que c'est quelque chose d'aligné avec vous, ben, ça vaut la peine d'essayer, en fait. Vous n'avez rien à perdre, en fait. Vous pouvez essayer. Et si ça se trouve, comme moi, il va se passer plein de trucs que je n'aurais jamais imaginé quand je suis rentrée dans le campus. Jamais. Pas une seule fois. Mais pour ça, il faut tenter sa chance. La chance, il faut la provoquer aussi. Et il faut tenter sa chance, je pense. Trop bien. Un gros merci Céline pour ton partage.